Bienvenue dans notre série vidéo en 5 parties sur la conception durable en acier formé à froid. Le module 2 souligne les avantages de l'utilisation de produits en acier formé à froid lors de la conception de bâtiments durables. Pour plus d'informations sur les produits de construction en acier formé à froid et leur durabilité, regardez les autres modules de la série. Ce module porte sur l'impact des bâtiments sur l'environnement, ce qui constitue la durabilité des bâtiments, la classification écologique, les normes de rendement pour les éléments durables, l'évaluation du cycle de vie, la classification d'un produit écologique, choix de l'étiquette environnementale pour l'acier et les forces de l'acier. Impact des bâtiments sur l'environnement. Des évaluations récentes de différentes sources démontrent l'impact considérable des bâtiments sur l'environnement. Au Canada, les bâtiments représentent 50% des ressources naturelles extraites, 25% des déchets enfouis, 10% des particules en suspension dans l'air et plus de 65% de la consommation d'électricité. Notamment avec le besoin urgent de s'occuper des changements climatiques et de la sécurité de l'énergie, l'utilisation de l'énergie pour construire et exploiter des bâtiments et les émissions de carbone qui en résultent et représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre au Canada, ces critères doivent être envisagés d'urgence. Principe de conception de bâtiments durables. Alors, qu'est-ce qui rend un bâtiment durable? Les bâtiments durables diffèrent des bâtiments classiques à cause de l'intégration d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Les considérations environnementales peuvent être résumées comme étant les effets écologiques directs et indirects, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou une réduction de la consommation d'eau. Des considérations sociales peuvent être directement reliées à un bâtiment, comme de l'air propre et confortable ou de la lumière naturelle, ou pourraient porter au-delà du bâtiment, comme la promotion de l'utilisation du transport en commun ou de la densification urbaine. Une conception de bâtiment durable tient compte de l'effet du bâtiment sur les ressources et la santé. Elle vise à réduire l'utilisation des ressources primaires et à créer des milieux intérieurs et extérieurs sains. Impact des bâtiments sur l'environnement. L'un des principes d'une conception durable, c'est de concevoir des systèmes en circuit fermé qui réduisent l'utilisation des ressources primaires, entrée, et la génération de déchets, sortie. Il vise plutôt à maximiser la réutilisation et le recyclage et à essayer d'en faire plus avec moins. Ceci tient compte du cycle de vie complet du bâtiment et des éléments qui le composent. Classification des bâtiments écologiques. Comment mesurons-nous ou évaluons-nous des bâtiments durables? Des systèmes de classification de bâtiments écologiques fournissent des normes pour ce qui constitue un nouveau bâtiment écologique ou des transformations de bâtiments existants à ces conceptions écologiques qui appuient la construction et l'exploitation comme des pratiques courantes. La plupart des systèmes se concentrent sur les aspects écologiques au lieu des aspects économiques et sociaux d'une conception durable. Classification des bâtiments écologiques. En Amérique du Nord, LEED, qui signifie Leadership in Energy and Environmental Design, est le système de classification des bâtiments écologiques le plus connu. LEED est un système de classification des bâtiments volontaires fondé sur un consensus déterminé par le marché et basé sur une technologie ayant fait ses preuves. LEED vise à améliorer le mieux-être des occupants, la performance écologique et les retombées économiques d'un bâtiment en utilisant en même temps des pratiques établies et des pratiques innovatrices. Il a aussi pour but de prévenir les réclamations exagérées ou non fondées quant à l'écologie et à fournir une norme de mesure commune. LEED offre un processus de certification de tiers au moyen duquel des points sont amassés dans une liste de catégories de performance environnementale. Il vise aussi à promouvoir des pratiques de conception intégrées à l'ensemble d'un bâtiment. Classification des bâtiments écologiques. Voici d'autres outils de classification des bâtiments écologiques utilisés à l'échelle mondiale. BOMA BEST, qui est fondé sur Green Globes, est utilisé principalement dans les bâtiments commerciaux existants en Amérique du Nord.
La norme écologique de Toronto pour les bâtiments est devenue obligatoire dans cette ville. R2000 est une norme d'efficacité énergétique au Canada pour les résidences et Energuide fournit une classification de 0 à 100 pour les résidences au Canada. Classification des bâtiments écologiques. BREEAM est un système de classification au Royaume-Uni qui est aussi utilisé universellement pour divers types de bâtiments. Passive House, un système allemand exigeant très peu d'énergie, commence à être utilisé en Amérique du Nord. Energy Star fournit des normes minimales pour l'efficacité énergétique des bâtiments et leurs éléments, comme les fenêtres et les appareils. Living Building Challenge vise à établir une norme pour les bâtiments à incidence nette nulle. Facteurs de performance d'éléments durables. Afin de réduire l'impact des bâtiments sur l'environnement, des critères de performance doivent insister sur les caractéristiques des matériaux et des éléments utilisés, y compris les matières brutes et leur lieu d'origine, ce qui a une incidence sur la quantité d'énergie utilisée pour leur transport. Facteurs de performance d'éléments durables. Plus clairement, les concepteurs de bâtiments doivent se poser certaines questions fondamentales quant aux éléments d'un bâtiment, comme est-ce renouvelable ou rare? Sa production a-t-elle été énergivore ou polluante? Est-ce que sa provenance était locale? Dans la négative, quelle était l'importance du transport? Est-ce que cela aura un effet négatif sur les installateurs ou les utilisateurs? Est-ce que cela exigera un entretien considérable qui pourrait nuire à l'environnement? Qu'arrivera-t-il à la fin de sa vie utile? Est-ce qu'il a une fonction unique ou positive qui pourrait compenser son impact sur l'environnement? Existe-t-il une meilleure option? Facteurs de performance d'éléments durables. Pour réduire l'impact écologique des bâtiments, nous devons tenir compte des caractéristiques des matériaux et des éléments individuels utilisés dont l'énergie intrinsèque, l'utilisation de combustibles non renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, d'autres émissions atmosphériques, la consommation foncière, l'impact du site sur l'écologie, la consommation de matière. Facteurs de performance d'éléments durables. De même que la qualité de l'air intérieur, l'éclairage, l'acoustique, les déchets, la longévité, l'adaptabilité et la flexibilité, la gestion d'immeubles, les considérations sociales et économiques, les systèmes en circuit fermé, les ressources renouvelables, l'approvisionnement local, les effets sur la santé des corps de métier. Évaluation du cycle de vie. Dans le cas des bâtiments, la fabrication des matériaux contribue à l'émission et au rejet de toxines dans l'environnement. L'évaluation du cycle de vie est de plus en plus acceptée comme étant la base la plus rigoureuse pour comparer l'impact environnemental de matériaux, d'éléments et de services de rechange pour la construction. Évaluation du cycle de vie. L'Institut Athena a produit le logiciel Athena Environmental Impact Estimator qui comprend des bases de données qui quantifient les impacts des matériaux utilisés. L'Impact Estimator n'est pas un système de notes ou de classification, mais plutôt un outil pour faciliter la prise de décision basée sur le cycle de vie environnemental d'un bâtiment par les concepteurs de bâtiments, les rédacteurs de devis et les analystes des politiques. Et il peut être utilisé à l'étape de la conception d'un projet de bâtiment quand les principales décisions sont prises à propos de la forme et des matériaux de la structure et de l'enveloppe d'un bâtiment. Il souligne les implications environnementales des divers mélanges de matériaux ou de choix de conception afin que les utilisateurs puissent évaluer comment les compromis peuvent atténuer les différents effets sur l'environnement. Capable de simuler plus de 1200 permutations différentes, les données de l'Impact Estimator sont pertinentes pour à peu près 95% des bâtiments en Amérique du Nord et offrent à tous les occupants du bâtiment un accès facile à son information détaillée sur le cycle de vie, favorisant ainsi des décisions globales et environnementales plus éclairées. Classification de produits écologiques. En plus de la classification des bâtiments écologiques,
plusieurs systèmes de classification de produits ont été élaborés afin de faciliter la tâche aux concepteurs pour évaluer l'impact de produits spécifiques. Certains, comme GreenSpec et Pharos, couvrent plusieurs produits, tandis que d'autres se concentrent sur une catégorie précise. Cradle to Cradle est basé sur les principes écologiques en circuit fermé, et le Environmental Choice Eco Logo indique plusieurs attributs écologiques. Classification de produits écologiques. En outre, différentes associations professionnelles et d'autres groupes d'intérêt offrent des certifications de produits comme le Forestry Stewardship Council, FSC, et la CSA pour les normes de gestion durable du bois d'œuvre. Le National Fenestration Rating Council fournit la certification pour l'efficacité énergétique des fenêtres fondée sur la perte ou le gain de chaleur. L'étiquette verte du Carpet and Rug Institute pour les revêtements de plancher et la certification Green Seal pour les peintures. L'étiquette de l'Environmental Choice pour l'acier. Le logo écologique, l'éco-logo, de l'Environmental Choice est le symbole de certification environnementale multi-attribut le plus reconnu et le plus respecté en Amérique du Nord. Il certifie les leaders en environnement dans plus de 300 catégories de produits. L'éco-logo aide les distributeurs soucieux de l'environnement à gagner des clients et aide les acheteurs, consommateurs et entreprises à trouver les produits les plus durables au monde et à leur faire confiance. En aidant les leaders environnementaux à réussir, l'éco-logo contribue à encourager le marché à opter pour le développement durable. L'étiquette de l'Environmental Choice pour l'acier. Le document CCD de l'Environmental Choice s'applique aux producteurs d'acier. Tous les producteurs qui obtiennent une licence éco-logo doivent subir un processus de vérification très rigoureux pour se qualifier. Le document détermine les critères pour l'utilisation de l'éco-logo sur les produits de construction en acier. L'étiquette de l'Environmental Choice pour l'acier. Pour recevoir la certification Environmental Choice, l'acier doit provenir de matières premières avec un minimum de contenu recyclé de 50% et un minimum de contenu après consommation de 15%. Provenir de matières premières contenant un total de moins de 0,025% de métaux lourds dangereux. Être totalement produit à partir de plaques fabriquées sur place et non pas de plaques importées d'autres établissements. Dans son état laminé à chaud, posséder une énergie intrinsèque, gate-to-gate, totale inférieure ou égale à 7,5 MJ par kilogramme. Dans son état final laminé, il doit posséder une énergie intrinsèque gate-to-gate totale inférieure ou égale à 11,5 MJ par kilogramme. Système de gestion environnementale et des pratiques de gestion rationnelle implantées à l'usine de production de l'acier. Faire un effort concerté de s'approvisionner de sources ayant implanté un système de gestion environnementale et des pratiques de gestion rationnelle. Là où des sous-produits dangereux sont triés et des arrangements adéquats sont pour leur recyclage ou leur réutilisation, le cas échéant, ou leur mise au rebut adéquate. Les forces dans l'acier. Examinons les forces dans l'acier. Quelques-unes des meilleures forces de l'acier, pour ne pas toutes les nommer, sont sa recyclabilité. L'acier formé à froid a habituellement un contenu recyclable de plus de 85%. Sa réutilisation potentielle. 10% des composants de l'acier peuvent être réutilisés. Son rapport élevé résistance-poids. Sa durabilité. L'acier à revêtement métallique peut durer jusqu'à 100 ans. Son utilisation efficace des matériaux. Volume moindre de matériaux utilisés. Son adaptabilité et sa flexibilité. Sa vitesse de construction. Sa fabrication avec une précision adéquate. Moins de déchets sur le chantier. Son potentiel de préfabrication, ce qui le rend convenable pour la fabrication hors du chantier. Avez-vous besoin de plus d'informations sur l'utilisation de l'acier formé à froid dans une conception durable? Regardez les 4 autres modules de cette série. Explorez notre site Internet à cssbi.ca ou communiquez avec nous au 519-650-1285.
Pour plus d'informations sur le logo écologique Écologo de l'Environmental Choice, visitez environmentalchoice.com.